Chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais faire une guidance d'ordre très général. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors, vous étonnez pas si je regarde à côté, c'est que des fois, je crois que je regarde la caméra et puis en fait, je me rends compte après que non, pourtant je regarde bien vers la lentille. Enfin, je comprends pas. Bon, enfin, bref, ça doit pas être là alors. Je sais pas. Ça me fait bizarre. Après, je me dis, mais enfin, quand même. Enfin, bref, c'est un détail. Donc, je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle, hein, d'accord? Et puis, laisser le reste de côté, puis on va voir ce qu'elles vont nous dire. On commence avec Sibylle, Sibylle des Salons. Allez, c'est parti. On parle d'espérance. Au moins, il y a de l'espérance. Mais bon, ça peut être aussi l'espérance, une attente. On parle de maison de ville. D'accord. Vous avez l'espoir au moins, enfin, vous avez l'espoir de vous installer, d'être en foyer, d'être, voyez, hein. C'est ce que vous espérez, le mariage, un foyer, une stabilité, c'est votre espoir. Vous mettez ça au cœur de votre vie, en fait. Enfin, c'est en tout cas à quoi vous aspirez en ce moment. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez traversé des moments, enfin une maladie, quelque chose de souffrant. On vous parle de victoire dessus. Alors peut-être que vous avez des ennuis de santé ou quelqu'un de proche de vous, parce qu'on peut voir large aussi, c'est pas forcément pour vous peut-être, a des ennuis de santé. On parle de victoire, donc une guérison. Entendez par là guérison. On vous invite à vous changer un peu les idées, hein. On a vu que vous espérez un mariage, ok, très bien. Vous avez la carte de la récréation, donc on vous invite à prendre soin de vous, à vous amuser, vous occuper, sortez, quoi, voilà, hein. Voilà. Ne restez pas en fait enfermé, quoi. On vous parle de présent à venir, hein. Il y a une personne peut-être qui peut-être dans votre vie ou à venir et qui va vous apporter eh bien, des présents de rien, hein. Voilà. On parle une opportunité à venir. Mais j'ai quand même la carte du piège. Alors, il va falloir voir un petit peu ce que ça veut dire, parce que j'aime pas trop ça. Un courrier, donc quelque chose qui vient, un message qui vient vers vous, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce piège? Il y a toujours quelque chose. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, vous avez le succès, hein. Donc, on va peut-être essayer de vous piéger. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, quoi. Mais vous avez le succès. Donc, vous êtes protégé, je pense, suffisamment en tout cas. Vous êtes, on vous parle de fidélité pour vous, hein. Il y a de la fidélité pour vous, du divertissement, mais aussi parce qu'on vous invite à vous divertir. Et c'est sans doute ce que vous faites d'ailleurs, hein. Hein. Donc voilà. Ah bah, très bien. On vous parle d'amour. Alors j'ai un homme de loi, peut-être par rapport au piège, justement. Parce que la carte de piège, je me la garde sous réserve parce que je me dis qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est là pourquoi il y a un piège. Il y a un homme de loi. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va tomber. Peut-être quelqu'un qui, dans votre vie, vous voyez, hein, parce qu'il y a plusieurs sujets, il y a peut-être plusieurs personnes qui sont concernées, donc qui a peut-être des problèmes avec quelqu'un, bah, il va avoir des démêlés avec la justice, je pense celui-là, hein, d'accord? Si quelqu'un essaie de vous faire tomber dans le piège, essaie de vous piéger, ça va mal se passer pour lui, hein. On parle de partie de campagne. On vous dit que vous êtes un petit peu on vous parle de dépit, donc c'est comme si vous n'attendiez plus, vous ne vous attendez plus à eh bien de la romance, vous voyez, parce que apparemment c'est plutôt le sujet qui vous intéresse, hein. Alors vous avez une amie sincère ici, donc je pense que c'est avec elle que vous pouvez sortir, vous voyez, et on vous parle de une attente, hein. Il y a encore l'attente, hein. Depuis le début, on le voit, hein. Vous espérez, vous attendez, bon, ben, l'amour, quoi, hein. Mm. Les caquettes. Bah écoutez, donc elles sont là. Écoutez, ça parle dans votre dos. Ça...
J'ai pas l'impression que vous ayez une relation en cours pourtant. J'ai l'impression que vous demandez, vous aimeriez trouver votre autre, vous marier avec lui, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait déjà quelqu'un en fait dans votre vie. Vous voyez, c'est juste que vous manifestez, c'est-à-dire que vous espérez, vous demandez à rencontrer ben, votre futur, quoi. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez déjà en relation. On va voir après, mais enfin peut-être. Mais on a les militaires. Vous vous rappelez qu'on avait quand même quelqu'un qui essayait de piéger, hein, et qu'on avait l'homme de loi. On a maintenant la gendarmerie, vous voyez. Il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas été très correct avec vous. Bah, il va le payer. Ah, la femme méchante. Il fallait qu'elle revienne, celle-là. Elle est dans tous mes tirages quasiment, hein. Et on a du retard, hein, du retard. C'est par rapport à la justice, hein. Oui. Mais elle va se faire quand même. Oui. Alors, là aussi, hein, comme par rapport à mon premier tirage, la femme méchante, c'est pas forcément une personne non plus, parce que ça dépend aussi. Elle est manifestée, enfin, elle est représentée dans les cartes comme une femme méchante, mais ça peut être aussi une institution. Ça peut être, vous voyez, ça peut être, on peut mettre aussi ça sur le coup d'un organisme, de quelque chose, vous voyez, une entité autre que, enfin, vous voyez, autre qu'humaine, vous voyez. On a quoi ici? On a les joueurs. Oh non, ça va revenir encore. Donc, on a des joueurs et on a donc la contrariété. J'espère qu'on parle pas de la même, j'espère qu'on parle pas de la même, du même sujet que le précédent quand même. Donc, une contrariété. Vous êtes contrarié. On a un petit gain ici. On va pas faire on va pas faire deux fois la même voyance quand même. Hein? Ou alors ils veulent revenir dessus parce qu'ils n'ont pas ils n'ont peut-être pas tout dit, mais bah je pense pas quand même si. On parle de voleur, on parle de perspicacité. Vous, oui, on avait eu tout à l'heure, on avait quelqu'un qui essayait de vous piéger, d'accord? Donc vous êtes perspicace, on ne vous la fait pas à l'envers, voyez? Vous savez qui c'est et voilà. L'ennemi, hein, voilà. Et oui. Et on vous y dit que vous êtes quand même, vous traversez des moments de solitude qui vous pèsent, hein. C'est pas simple, hein, d'accord? Mais que vous allez voyager, ou vous aspirez à voyager. Mais je pense que vous allez voyager parce que vous voulez vous évader, vous voulez changer d'air là. Je vois bien, je vois bien. Vous avez un protecteur à venir. Il n'est pas encore dans votre vie, je pense pas, mais il va rentrer dans votre vie. Il y a un protecteur, quelqu'un qui vient là. Je vois comme ça, d'accord? On vous invite donc à voyager et on vous invite aussi à faire des parties de campagne, comme on avait vu tout à l'heure. Vous voyez, de sortir un petit peu, d'aller à la campagne, prendre l'air, changer d'air. Vous êtes invité à vraiment prenez des vacances. Voilà, en gros, prenez des vacances. C'est en gros ce que ça veut dire. Et on vous dit d'avoir de la tendresse pour vous-même, vous voyez. Je vais changer de carte là. Allez. Ah oui, non, c'est pas le même contexte que tout à l'heure. Parce que l'autre personne tout à l'heure avait, parce que je fais le tirage là, elle avait déjà quelqu'un dans sa vie. Mais vous, non, pas encore. Pas encore. Mais vous l'attendez. On vous dit que vous traversez quelque chose que, alors soit vous traversez réellement une épreuve, soit vous sentez, vous vivez donc les choses votre présent comme une épreuve. Les choses sont longues, ne viennent pas. Vous ne voyez pas la fin, voilà. On vous parle en automne, là, maintenant, il y a des choses qui vont changer, d'accord? Donc prenez votre mal en patience parce que j'ai l'impression que vous traversez quand même des moments pas faciles et que vous voudriez que les choses avancent, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment déjà que, bon, les énergies sont très fluctuantes, mais très lourdes aussi en ce moment encore, hein. On vous dit que vous avez une emprise. Alors l'emprise, je pense par rapport, je pense que ça a trait au travail, hein. Après, remettez dans votre contexte, mais vous avez un choix à faire. Et j'ai comme l'impression que vous avez un choix entre
restez dans votre situation pas agréable, hein. J'ai comme l'impression que vous supportez plus vos collègues. C'est ce que je reçois comme information. Vous supportez plus vos collègues, vous supportez plus là où vous travaillez, l'ambiance, et que vous avez envie de partir. On vous dit que vous avez un choix à faire. Et on vous dit que vous allez avoir une justice divine par rapport à des choses qui n'ont pas été correctes. Et finalement, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'ennemi, des trucs pas nets et tout, ça a peut-être un lien aussi avec le travail. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à votre contexte, hein. D'accord? Remettez les choses à leur place. C'est peut-être plusieurs personnes, plusieurs cas différents. Mais j'ai quand même l'impression que... euh, ah. Et pourtant, non, je ne vois pas pour vous... je pense que ce sont des cas différents. Ça doit être peut-être pour deux personnes différentes parce que j'ai pas l'impression que vous... En fait, vous n'aimez pas l'ambiance au travail, mais vous n'avez pas non plus, je ne pense pas, bah, quelque chose comme du harcèlement ou des choses, vous voyez, hein. Ça va... C'est pas comme ça, mais juste que... j'en ai marre. Donc, on vous parle de trahison quand même, hein. Vous vous êtes senti trahi. Il y a quelqu'un qui est en train de vous trahir. Mais bon, on vous parle de quoi? Le printemps. Quelque chose change avant le printemps. On vous parle le voyage. C'est peut-être le voyage au printemps, d'accord? Voilà, c'est peut-être ça. On a eu le voyage avant, hein, qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Parce que là, vous avez besoin de vacances, voilà. Faites-vous du bien, pensez à vous, orientez-vous. Vous vous projetez, c'est ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous vois célibataire, mais vous vous projetez dans une vie à deux, avec un mari. Enfin, vous avez cette envie, je, je l'ai vu. Voilà. Mais peut-être que le voyage, c'est une occasion pour rencontrer quelqu'un. Ah, vous avez des peurs quand même, hein. Vous avez des peurs. Et pourtant, vous avez des peurs face à l'argent. Alors ah oui, peut-être que vous voulez partir de votre travail parce que vous n'en pouvez plus, mais vous vous posez la question, ah oui, mais alors, c'est ce qui retient les gens finalement quand ils n'aiment pas leur travail, c'est parce que juste c'est le salaire qui les retient. Donc, c'est une inquiétude, là. Voilà, vous avez une peur de manquer d'argent. Elles vont ensemble, d'accord? Et pourtant, vous avez une opportunité qui vient. Alors là aussi, c'est pareil. Peut-être que eh bien, faites les démarches, faites les démarches. Vous voulez changer de travail, bien, changez. Et, et puis, posez vos intentions, vos demandes à l'univers, voyez? Vous avez envie écrivez par exemple, écrivez votre demande à l'univers, faites une lettre à l'univers, voyez? Vous voulez changer de travail, eh bien, dites comment vous voulez votre travail. Vous voulez alors, eh bien, une ambiance sympa, vraiment, où vous êtes épanoui, vous vous trouvez bien, vous aimez ce que vous faites, et puis votre travail, eh bien, voilà, enfin, vous voyez, mettez tout ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez, c'est tout. Faites votre demande à l'univers. Et puis, attendez. Soyez patient aussi. Puis ça va venir. Vous aurez des opportunités, vous allez voir. Allez, on reste positif, on y croit. Ça va aller. Elles veulent plus parler, là? Si. Bon. Alors ça veut dire la fin de quelque chose. Elle n'est pas belle, on l'enlève. Parce que c'est écrit la mort dessus. Mais bon, voilà. On dit laissez le passé derrière vous. Vous voyez, ce qui veut dire que quelque chose s'arrête. Voilà. Dans le tarot de Marseille, vous avez la mort. Ça ne veut pas dire la faucheuse, vous savez, elle n'a même pas de nom, celle-là. Donc, c'est le numéro 13. Elle, euh, elle indique non pas la mort de quelqu'un, mais la fin de quelque chose, la fin d'une étape. Vous voyez, c'est pas... Elle fait peur comme ça, mais elle n'est pas si méchante, en fait. Vous voyez, c'est pas une mort physique, c'est la mort d'une situation. Voilà, qui est très bien parce que c'est une opportunité, c'est une porte ouverte sur quelque chose de nouveau. Et quelque chose doit prendre fin là puisque vous n'êtes pas heureuse là où vous êtes. D'accord? Bon, bah voilà. Allez, les choses vont évoluer rapidement. Vous voyez? Rapidement. Ça va? Ça va bien. Hop là. On a quoi ici? Le retour. Le retour. Moi, je pense que c'est le retour au bien-être. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein. Mais on a quoi? On a la rupture, oui, la rupture, changement de vie. Et d'ici l'été.
Vous avez encore un peu de temps. Déjà, prenez des vacances au moins, si ça peut vous faire du bien. Hein? Pour rencontrer. Là aussi, faites votre demande à l'univers, tenez, allez. Puisque vous êtes en attente de quelqu'un, allez-y, mettez, mettez comment vous souhaiteriez que ce soit votre autre. Voilà, mettez les caractéristiques que vous espérez chez quelqu'un. Par exemple, hein, par exemple, allez. Vous avez un cadeau qui arrive, vous voyez, et vous êtes protégé. Et voyez, tout va bien en fait. Allez, vous allez le rencontrer. Ah, il y a un enfant. Alors, c'est peut-être travailler sur votre enfant intérieur. Hein. Hmm. J'aimerais mieux que ce soit ouais, enfin, un vrai enfant, ce serait bien. Hein. Alors, attention, on a ici une carte de mensonge. On dit quoi? Ah, vous voyez. Alors, il y a un mensonge. Bon, je ne sais pas quel mensonge. Vous verrez. Hein. Mais ici, on a une rencontre. Par contre, il y a une petite période d'instabilité. Hein. D'accord? Mais il y a la rencontre. Et la rencontre, il y a le foyer derrière. Ça veut dire que vous allez stabiliser avec bah, la personne que vous allez rencontrer. Vous allez faire votre mot à l'univers, là. Et puis, ça va marcher. Mais il faut y croire aussi. Ah bah oui, parce que si vous n'y croyez pas, si vous vous dites, ah ben oui, mais je mérite pas. Ah bah alors, si vous ne méritez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive de bien, quoi? Alors, vous avez la guérison du cœur, là, hein, d'accord? Donc, aimez-vous. Et là, on a la naissance d'une relation et renaissance pour vous. Vous allez vous épanouir dans cette nouvelle relation à venir, dans cette relation à venir, j'ai envie de dire, d'accord? Bon, ben, vous voyez, on reste positif. Voyons, allez. On va voir avec, tiens, l'oracle des miroirs. Je l'ai pas pris tout à l'heure, je crois pas. Non. Qu'est-ce qu'elle va nous dire aujourd'hui? Mais c'est vrai que là, ce que je vois, c'est quand même qu'il faut changer les énergies, là. Parce que là, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que il y a vous nourrissez des énergies sombres. Vous ruminez quelque chose de négatif du genre bah, l'insuccès, le manque. C'est ce que j'ai l'impression que vous faites quand même. Hein. Vous, vous, vous entretenez des énergies de manque. Donc, vous n'êtes pas assez bien entouré, pas assez aimé, pas assez, le manque, vous voyez, et que bah voilà, bah vous switchez les énergies. Maintenant, vous allez donc laisser ça de côté, même si effectivement peut-être dans votre situation vous manquez d'affection, vous manquez d'amour, vous manquez de tout, on va dire. Bah faites comme si, ça c'est bien de l'hypnose, ça aussi, tiens. Faites comme si. Donc, switcher les énergies. Donc, vous imaginez que, si je fais tomber le micro, ça va pas aller, que vous êtes abondante, que vous attirez à vous des belles personnes, un bon travail, euh, tout ce que vous voulez attirer à vous. Mais vous n'allez pas aller dans le négatif du genre, ah, l'instant d'après, ah bah ça marche pas, ah bah, oh bah non, alors restez positif, d'accord? Donc, vous décidez et vous affirmez, vous revenez pas dessus, hein, que, eh bien, vous attirez à vous tout ce que je vous ai dit, toutes les belles choses, tout ce que vous souhaitez. Allez, vous l'écrivez si vous voulez, et vous l'affirmez, et vous l'affirmez encore, et vous vous projetez dedans. Vous imaginez que c'est déjà là. Comme ça, vous émettez ces intentions. Et ça, c'est ça des prières à l'univers. Et vous mettez de l'affection dedans. Tant qu'à faire, vous mettez de l'énergie dedans, parce que c'est l'énergie qui va fonctionner. Hein. C'est pas juste des pensées, même si les pensées sont créatrices, et oui. Mais enfin, vous y mettez de l'énergie, d'accord? Et vous accueillez, parce que ça va venir. Mais ne mettez surtout pas du manque. Ne dites pas, j'ai pas assez, on m'aime pas assez. Vous voyez?
on attire par rapport à ce qu'on imagine. C'est ça. Allez. Bon, en tout cas, on continue. Vous avez une trahison, ou on vous a trahi, ou bien vous avez ressenti de la trahison, parce que parfois, c'est pas fondé non plus, hein, d'accord? Ah, on a encore le voyage. Vous allez voyager. Mais vous en avez besoin, vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin de vacances. Parce que là, j'ai vu que vous êtes fatigué. Je suis désolée, mais c'est les énergies que j'ai perçues, hein. Vous êtes fatigué, mais à bout de souffle. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans un endroit où vous ne vous sentez pas considéré ou pas soutenu. Vous avez des collègues avec lesquels ça ne matche plus tellement ou ça n'a jamais matché peut-être, mais alors là encore moins. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes en pleine progression. J'ai comme l'impression que vous avancez sur votre chemin de vie, mais que, eh bien, votre entourage à côté ne répond pas à cela. J'ai comme l'impression que, eh bien, oui, il y a une distance qui se fait entre vous, qui évoluez, et puis votre entourage de travail qui, lui, est très stagnant. Les gens, enfin, vous ne vous reconnaissez plus en eux. Vous n'avez plus, en fait, de centre d'intérêt en commun. Vous êtes, vous devez passer à autre chose, là. Et il faut être prêt à passer à autre chose. D'accord? Parce que il faut plus être, il faut pas être victime de sa vie, quoi. Vous voyez? Donc, si quelque chose ne vous convient plus, changez. Partez vers ce qui vous convient, ce qui vous appelle et ayez confiance. Parce que quand vous fermez une porte, une autre va s'ouvrir. Mais ayez confiance et faites un appel. Demandez le meilleur pour vous. D'accord? Restez optimiste aussi. Parce que là, vous êtes enfermé, vous vous sentez enfermé. Je vois bien que vous vous sentez pas bien. Vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin. Parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de taper sur vos énergies vitales même. Vous êtes tellement, c'est pas que vous êtes en dépression, mais enfin, vous manquez de, il y a plus de piment dans votre vie. Il y a plus, c'est ce que je vois, vous voyez. Je vois que j'ai en face là, des gens qui me regardent et qui n'ont plus d'énergie, qui se lèvent le matin fatigués, qui traînent la patte toute la journée, qui n'ont plus d'enthousiasme. Le soir venu, bah, comme ils reviennent du travail, donc ils sont fatigués du travail, mais en même temps, ça va déjà mieux parce que voilà, ils ont des moments à eux, pour pouvoir être eux-mêmes, vous voyez. Mais la nuit, il se passe pas très bien, donc le matin, vous allez au travail en tirant la patte, parce que vous n'avez pas envie, quoi. Et puis voilà, mais ça vous pompe toute votre énergie. Mais c'est pas ça la vie, hein. Donc faites ce qui est bon pour vous et faites-vous confiance. Allez vers ce qui vous appelle et qui répond à vos énergies du moment maintenant. Ce qui a été n'est plus. Laissez derrière vous, fermez la porte et allez-y, changez de voie, quoi. Hein? Allez, faites-vous confiance. On ne dit pas forcément changer de métier en soi, mais peut-être juste d'entreprise, avec des gens qui vous correspondront mieux, des gens qui vibreront comme vous, qui ont fait une évolution eux aussi. Ils font le même métier que vous. Vous ferez le même métier, ou des métiers différents, mais enfin, vous continuerez de faire ce que vous savez faire, mais dans une ambiance différente, qui vous correspond. Donc, vous serez plus vous-même, vous serez mieux, quoi. D'accord? Donc, on vous dit que, eh bien, devez examiner votre situation parce que là, vous arrivez à un moment où vous devez réexaminer votre situation. Et on vous invite à prendre la parole aussi, à vous exprimer, d'accord? À dire, même ne serait-ce que demander à l'univers, c'est ça aussi, prendre la parole et puis dire autour de vous comment vous parlez, ce que vous attendez de la vie. Exprimez-le, exprimez-le. On vous parle de clairvoyance, hein. On vous dit que vous savez que votre situation ne peut pas continuer. Vous voyez clair dans votre situation. Vous voyez que vous êtes arrivé au bout. Mais vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur de changer. Et pourtant, c'est pas grand-chose comme changement. On ne vous demande pas forcément de changer du tout au tout, mais juste d'aller, comme je vous ai dit juste avant, d'un endroit à un autre. C'est déjà ça. Mais ne restez juste pas dans un endroit où vous souffrez. Miroir magnétique, vous attirez à vous.
bah oui, vous attirez les circonstances. Tout est énergie. Donc, changez juste vos énergies intérieures et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous. Je vais vous parler juste une petite anecdote. J'avais une collègue, elle, euh, elle ne supportait plus son travail. Elle aimait bien le travail qu'elle faisait, mais juste que elle avait une boss, enfin, celle pour qui elle travaillait, qui était juste enfin, étouffante, quoi. Elle en pouvait plus de travailler pour quelqu'un qui la fliquait complètement. Il fallait voir un petit peu. Et voulait changer. Et puis alors, un matin, comme ça, elle va pour prendre le métro, hein, donc elle marche vers la station de métro. Et puis, elle entend quelqu'un au téléphone qui dit qu'elle cherche une personne pour son entreprise et elle donne le profil. Et c'est aussi le travail que faisait ma collègue. Et puis, ma collègue se dit, oh là là, c'est ma chance, là. Parce que là, elle a l'air sympa, la nana. Et puis, elle est en train de parler d'un travail. Elle cherche quelqu'un, je peux faire, j'ai les compétences, c'est mon travail. Et elle cherche quelqu'un comme moi. Et donc, elle essaie de la rattraper, mais sauf que la dame au téléphone marchait vite, d'une part, et qu'elle, elle avait peut-être des talons ce jour-là. Enfin, elle n'arrivait pas à rattraper. Elle s'est dit, oh, zut, zut, je rate le coup, là, la personne marche trop vite pour moi. Voilà, c'est mort, quoi. Et puis, eh bien non, parce que figurez-vous que la dame au téléphone, eh bien, son lacet se défait, donc elle se penche pour relasser ses chaussures, et à ce moment-là, ma collègue la rattrape et lui dit, eh ben, excuse, elle attend quand même poliment qu'elle ait fini son appel, et puis elle lui dit, enfin, je l'avais peut-être posé son appel justement parce que j'avais le lacet à refaire, et donc elle lui dit, mais excusez-moi, j'ai entendu, vous cherchez quelqu'un, tel profil, tel profil. Elle dit, mais moi, je peux, voilà, si vous voulez, moi, ça m'intéresse, quoi. Et bon, très bien. Alors, la dame, elle était pressée quand même. Elle lui dit, bon, elle lui donne ses coordonnées. Elle dit, voilà, prenez rendez-vous avec moi, parce que là, moi, je suis pressée quand même. Et puis, on verra, quoi. Et du coup, bah, c'est ce qui s'est fait. Eh bien, elle a été embauchée. Ma collègue a été embauchée et elle est très heureuse là où elle est. Vous voyez? Tout est comme ça. À partir du moment où vous posez des intentions à l'univers, il y aura une réponse. Mais soyez clair dans vos attentes, voyez? Et faites confiance. Parce que ça se passe comme ça dans la vie. Vous ne vous y attendez pas, mais vous allez, voyez, vous allez avoir quelqu'un qui va, hop, vous passer devant, qui parle d'un sujet, et puis bah, c'est justement ce que vous recherchez. C'est votre réponse. Voyez? Ça peut être de plusieurs manières, mais voyez, mais il faut avoir confiance. Posez vos intentions et laissez faire. Et ayez confiance. Et ayez des belles énergies. Parce que ma collègue, c'est quand même quelqu'un qui est très positive, hein, par ailleurs. Hein, d'accord? Donc, c'est pas quelqu'un qui va se plaindre et qui va se dire que tout est foutu. Non, non, pas du tout. Donc, vous voyez, c'est une question de vibration aussi. Hein? Allez. Donc, vous voyez, on essaie un compromis à venir, hein, et on a l'argent. Donc, vous allez retrouver une stabilité financière derrière en changeant. Une ouverture va se faire. Ça va bien? C'est l'ouverture. Une ouverture, une opportunité. Et le compromis est avec de l'argent. À mon avis, vous allez gagner plus. Bah, ça aussi, mettez-le. Hein? Un endroit, un travail sympa, avec des collègues sympas et un salaire supérieur. Mettez tout ce que vous voulez. Et faites confiance. Et faites-vous confiance. Vous méritez. D'accord? Allez. Bon, il y a de la jalousie. Jalousie. Alors, de la jalousie, c'est peut-être au travail aussi. Hein? Voilà. Donc, on vous parle de vous. Une femme... Non, c'est une femme jalouse. Une femme jalouse. Ben, ouais. Pensez au travail. Hein. Alors, j'ai des chèques pour la femme jalouse. Hein, d'accord? Et j'ai une réunion là. Réunion, entretien d'embauche. Voyez, mettez ce que vous voulez. C'est quelque chose comme ça, mon avis. Hein.
Alors, il y a une culpabilité là. Bon, je sais pas. Il y a quand même derrière la carte de l'amour que je peux pas montrer parce qu'elle va être scratchée par tube là. Et puis autrement, il y a l'enfant. À mon avis, quand même, ça va peut-être venir après, hein. D'accord? Mais tant que vous êtes déprimé plus ou moins comme ça, parce que c'est quand même ce que j'ai ressenti comme vibration, bah, vous pouvez pas attirer le meilleur. Donc c'est pour ça, c'est important de changer vos énergies. C'est ça qu'il faut changer, vos énergies, votre façon d'appréhender la vie, voyez. Et après, tout va s'ouvrir derrière. D'accord? Bon, alors, on va demander un message des guides, un message des anges, de votre âme, de la source, de qui veut. Allez hop, on demande. On va voir. Hop là. Regardez ce qui vient vers vous. L'abondance. Voyez? Vous allez accueillir. Juste, voilà. Mais manifestez-le. Manifestez, c'est-à-dire demandez-le. Hein? C'est tout. Et un autre message, et puis on arrête là. Allez, un autre message quand même. Il faut insister parfois, je vous assure. Elles veulent pas. Elles veulent pas. C'est quelque chose. Elles ont décidé de me contrarier. Il n'y a pas un autre message? Bon, je vais l'ouvrir, on va voir. Voilà, le bonheur. Le bonheur est à votre porte. Ouvrez-lui la porte. Voilà. Allez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Vraiment, vous êtes une belle personne. Vous méritez le meilleur. Dites-le vous tous les jours, devant le miroir, par exemple, hein. Je suis une belle personne, je mérite le meilleur. Et faites-vous confiance. Vous allez obtenir. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous aime, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Eh bien, à très vite. Je vous embrasse encore. J'espère que je peux encore regarder à côté de la caméra parce que c'est pas terrible quand même. Mais comme, bon, allez, à très vite.